Les amis, dans cette vidéo, je te montre comment envoyer tes OMI de Ascendex vers l'application Vivi. Tu commences en allant sur l'application Ascendex. Tu cliques sur l'onglet en bas à droite Wallet. Là, tu vas cliquer sur ton solde de OMI. Et en bas au milieu, tu cliques sur Withdraw, qui veut dire retirer. Là, tu peux voir que la crypto OMI, elle est encore sur la blockchain GoChain. C'est pour ça que c'est marqué Go20. Quand il y aura le swap, tu verras ERC20. Ensuite, tu entres le montant de OMI que tu as envoyé. On va mettre par exemple 150 000 OMI. Au cours actuel, ça fait à peu près 1150 $. Ensuite, tu vas sur le site omi.vivi.me. Tu entres les mêmes identifiants que ceux que tu utilises pour te connecter à ton compte Vivi. Tu entres ensuite le code 2FA que tu vas recevoir par email. Et là, tu vas voir ton solde de GEMS et ton solde de OMI. Tu vas cliquer sur Send and Receive de ton solde de OMI. Et ensuite, tu descends plus bas. Tu vas voir ton adresse OMI. Donc, tu cliques sur Copy Adresse. Tu reviens ensuite sur Ascendex. Et dans la section Withdrawal Address, donc adresse de retrait, tu vas coller ton adresse OMI. Tu cliques ensuite sur Confirm to Withdraw. Et tu vas voir qu'il y a un frais de 1 OMI en ce moment. Et tu confirmes. Et 5 minutes plus tard, tu vas voir que tes OMI vont être transférés sur ton compte Vivi. Si tu as un iPhone, il faut que tu passes par omi.vivi.me. Si tu as un Android, tu peux accéder à ta balance de OMI en allant sur Wallet. Et là, tu verras le bouton Send and Receive. Je te rappelle que tu n'es pas obligé d'envoyer tes OMI sur l'application Vivi. Tu peux les laisser sur Ascendex ou sur d'autres exchanges pour ensuite les revendre et pouvoir faire du trading. Si tu les envoies sur Vivi, c'est pour pouvoir ensuite les stacker et avoir des avantages dans l'application, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo d'hier. Ou sinon, c'est pour pouvoir à terme acheter des NFT avec ces OMI. Si tu envoies tes OMI maintenant sur Vivi avant le swap, pour ensuite les stacker, tu n'auras pas de frais. Par contre, si tu les envoies après le swap, il faudra que tu payes des frais pour les stacker. Tu as déjà entendu parler de cette histoire de layer 1, layer 2 pour le swap? Alors, c'est très simple. Après le swap vers la blockchain Ethereum, il n'y aura qu'une seule crypto OMI qui sera une crypto ERC20, donc sur la blockchain Ethereum. Le swap sera fait automatiquement sur les exchanges, il n'y a rien besoin de faire. Et tous les OMI qui seront sur les exchanges seront automatiquement en layer 1, donc ça ne change rien pour toi. Et le jour où tu décides d'envoyer tes OMI sur Vivi, tu auras comme deux sections sur Vivi, la section layer 1 et le layer 2. Et pour pouvoir stacker tes OMI ou acheter des NFT, il faudra que tu passes de layer 1 à layer 2 en faisant un swap. Et c'est ce frais de gaz là que tu vas devoir payer. Et inversement, quand tu voudras renvoyer tes OMI sur l'exchange à partir de Vivi, il faudra que tu passes de layer 2 à layer 1 pour envoyer ensuite tes OMI layer 1 sur l'exchange. L'une des craintes de la communauté en ce moment, c'est la sécurité de tes OMI sur l'application Vivi. Notre Pouleris, directeur des commis, a expliqué que s'il y avait un hack sur l'application, ils sont de toute façon responsables et ils doivent te rembourser. Par contre, si c'est quelqu'un qui a eu accès à ton téléphone parce que ton mot de passe c'était 0000, dans ce cas, c'est toi qui es responsable. Mettez à jour votre mot de passe.